Bienvenue à cette étude biblique hebdomadaire. Pour cette fois-ci, le titre de notre étude est le suivant, les temps de la fin, Jésus et les hommes sauvés. Je suis accompagné pour cette étude de Saoli et de Christiane, bienvenue. Et avant de commencer, je vous invite à avoir un moment de prière. Nous allons après étudier ensemble. J'inviterai Saoli pour cette prière. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour cette occasion que tu nous donnes d'ouvrir ta parole. Et nous voulons te demander d'ouvrir notre esprit, notre intelligence, notre cœur à l'influence de ton esprit pour pouvoir retirer l'essentiel, ce qu'il y a de mieux pour nous, ce qu'il y a de meilleur pour notre vie avec toi et avec les autres. Au nom de Jésus, Amen. Les livres prophétiques de la Bible parlent parfois des choses qui sont liées au temps de la fin. Qu'est-ce que c'est pour vous, et d'après la Bible, le temps de la fin? C'est une période où les prophéties, un certain nombre de prophéties bibliques, ne sont pas encore accomplies. Principalement, l'Ancien Testament parle de la première venue du Christ. Ça, c'est accompli déjà. Et il y a un certain nombre d'autres prophéties qui ne sont pas encore accomplies. Et c'est la période où nous sommes, donc nous attendons la deuxième venue du Christ. C'est plutôt Daniel qui précise cette phrase, ces termes, le temps de la fin. Ça fait un peu peur. La notion de fin, est-ce que pour vous, ça vous inquiète? Ça dépend si on a une espérance de vivre avec Dieu, au contraire. On attend. C'est une délivrance. Voilà, on sait que cette période sera un petit peu. Il y aura des turbulences, mais on affronte ça avec sérénité. Parce qu'on a une espérance qui est au-delà donc, de cela. Et on sait que ces moments-là précèdent le retour de Jésus. L'actualité, parfois l'art cinématographique, etc., ne nous aide pas beaucoup pour mieux comprendre la Bible, parce qu'on associe parfois des choses terribles, et c'est toujours dans l'angoisse que ces choses sont présentées. Il y a par contre dans la Bible un lieu et des rites, des cérémonies y sont associées. On comprend mieux cette finalité, l'effacement, la radicalisation de tout ce qui est mauvais pour qu'on arrive finalement à une délivrance. C'est le sanctuaire. Nous allons essayer ensemble de déchiffrer un petit peu ce message, cet aspect important de la Bible. Quel est d'après vous, quel a été au départ le rôle du sanctuaire et bien sûr plus tard le rôle du temple de Jérusalem dans l'économie divine? Qu'est-ce que Dieu a voulu transmettre à l'homme en instituant un sanctuaire et des rites? Il a voulu transmettre une pédagogie, il a voulu transmettre en tout cas un message très fort, des choses qu'il a l'intention de mettre en place pour instruire l'homme, ce que c'est d'abord que le salut, comment le péché peut être pardonné et comment l'homme peut recommencer une vie nouvelle. Donc ce sanctuaire va jouer ce rôle d'enseignement à travers les temps pour le peuple hébreu et puis plus tard. Dans l'Exode chapitre 25, verset 8, il y a un célèbre texte où il est dit « J'habiterai au milieu du peuple ». C'est aussi une manière d'être avec son peuple. Et cette pédagogie va fonctionner jusqu'au jour, effectivement, celui qui est attendu, le Messie arrive. Malheureusement, pour les Juifs, en tout cas, le temple va être détruit. C'est une grande détresse. Le peuple va être affecté par ces disparitions extraordinaires, importantes dans leur histoire. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux essaie de nous faire comprendre qu'en fait, tout ce qui s'est passé au temple terrestre, a une application spirituelle et a une signification qui va au-delà de cette terre et de ce qui se passe ici sur notre planète. On peut, par exemple, prendre un texte de l'Épître aux Hébreux, chapitre 8, versets 1 à 5, pour mieux comprendre cette pédagogie divine. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme.
Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. Il est donc nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait même pas sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi. Il célèbre un culte, image et ombre des choses célestes, comme Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin lui fut-il dit de tout faire d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Alors, il y a eu un modèle. Effectivement, ce que nous retenons, c'est que de la même manière qu'il y a un modèle au ciel, il y a eu quelque chose sur terre qui vient à terme, justement, par le sacrifice de Jésus. Nous n'allons pas rentrer dans une polémique stérile de savoir où se situe ce tabernacle au ciel. On comprend très bien qu'il n'est pas fait des peaux d'animaux, et ce n'est pas dans le sens une réplication identique sur terre à la même dimension avec les mêmes matériaux. Par contre, la Bible parle d'une réalité. Le temple qui existe au ciel, c'est une réalité qui a servi de modèle pour Moïse. Quel est l'enseignement? Pourquoi Dieu a présenté dans sa parole, dans la Bible, cette réalité qui nous dépasse, qui va au-delà du temple terrestre? Quel est l'intérêt? Parce qu'il avait le soin, il avait le désir d'instruire son peuple par rapport à Jésus qui allait venir des siècles après. Il était important que le peuple comprenne chaque action, chaque fait qui se présentait dans ce temple terrestre, ce temple qui était dans le désert. Il était important que le peuple comprenne le plan. Voilà, le plan, c'était que l'homme amène donc, qui rentre dans ce qu'on appelle le parvis, qui amène un animal et transfère ses péchés sur cet animal, qui lui va mourir, va être exécuté à la place de celui qui théoriquement devait mourir. Saoli. Il y a une suite donc à ce ministère terrestre, dans le sanctuaire terrestre, c'est donc le ministère de Jésus et notamment la purification du sanctuaire céleste. Nous le voyons dans Hébreux chapitre 9, versets 22 et 23, enfin surtout verset 23 d'ailleurs. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. En fait, l'auteur de l'épître nous dit la chose suivante, et surtout les premiers 7 chapitres, il essaye d'expliquer que tout ce qui était mis en place, ça servait à un objectif précis. Maintenant, on passe à d'autres réalités. Et à partir du verset 8, 9 et ainsi de suite, on va voir une autre réalité avec cette idée phare, cette idée clé, Jésus est le meilleur. C'est le meilleur sacrifice, le meilleur sacrificateur. C'est ce que nous avons vu sur terre, c'était bien, c'était nécessaire, mais en Jésus, on voit une autre réalité, la vraie réalité des choses, une réalité spirituelle dont nous avons besoin. Et si on pouvait résumer ou concentrer cet enseignement au niveau du temple, on pourrait dire qu'il y a plusieurs phases, plusieurs éléments dans ce processus. D'abord, on a affaire à un sacrifice qui remplace, substitutif. On peut voir, il y a plein de textes, mais on peut voir par exemple, par excellence, le chapitre 53 du livre d'Ésaïe, qui nous parle de quelqu'un qui va mourir, un innocent, un animal qui est sacrifié. Est-ce qu'on peut lire 53, verset 6 par exemple, cette présentation extraordinaire et en anticipation, vraiment comme une prophétie de ce qui allait être le sacrifice de Jésus, la mission de Messie. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Donc effectivement, c'est le verset qui montre vraiment la substitution donc, de Jésus qui est mort pour nous. Il va mourir pour nous, il prend la place, et l'agneau, en fait, est là pour être sacrifié. Il est important de dire que Jésus donc, était pur, saint, sans péché. Innocent. Voilà, innocent. L'animal devait d'ailleurs être choisi avec précaution, avec attention, parce qu'il symbolisait quelque chose de parfait. Absolument. Donc, une première phase ou un premier élément, quand on regarde la pédagogie du sanctuaire, on comprend que c'est le sacrifice. Deuxième phase, deuxième élément important, c'est la personne de celui qui officie et ses attributs. C'est une médiation.
c'est quelqu'un qui prend la place d'eux, mais qui intercède. Et on se souvient que pour le sanctuaire céleste, il y avait deux types de médiation à un moment donné. Il y avait une médiation entre l'homme et Dieu, et aussi entre Dieu et l'homme. Il y avait la réponse, il y avait une communication. Et je pense que le sanctuaire, même aujourd'hui, continue à transmettre ses enseignements, ses leçons de spiritualité, à savoir un Dieu qui veut communiquer avec ses enfants. Qu'est-ce qu'il dit l'apôtre Paul, par exemple, à cette médiation, à cette fonction extraordinaire que Jésus remplit? En Timothée chapitre 2, verset 5, on peut citer ce verset. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Il y a un seul médiateur. Ce qui est extraordinaire, c'est que s'il y avait plusieurs animaux, s'il y avait plusieurs rites, plusieurs personnes qui officiaient dans ce sanctuaire, dans ce temple plus tard, eh bien, en ce qui concerne notre salut à nous, il n'y a qu'un seul médiateur. La force de cette unicité est extraordinaire. Il n'y a pas d'autre moyen. J'entends souvent des personnes comme vous qui disent « ce qui est important, c'est d'avoir la foi dans le cœur. Ce qui est important, c'est de croire. Ce qui est important, c'est que chacun se fasse son chemin. » La Bible dit « il n'y a pas plusieurs chemins, il n'y a qu'un seul. » Et ça ne passe pas juste par des informations et des doctrines, ça passe par une seule personne. Connaître Jésus donne des chances à avoir le salut. Et finalement, peut-être parler un petit peu de quelque chose qui vient à la fin dans ce processus, et notamment avec la présence du grand sacrificateur lorsqu'il apportait la délivrance le jour des expiations, quand il donnait cette bonne nouvelle, à savoir les péchés ont été tous pardonnés, c'est le jugement. Qu'est-ce que vous pensez de cette partie du plan de salut, le jugement de Dieu? Est-il nécessaire? Est-il une action agréable pour Dieu, pour ses créatures? Comment faire pour intégrer le jugement dans ce grand plan de salut, le plan de salut que Dieu a mis en œuvre pour nous? Cela me paraît tout à fait une continuité au salut. Ça fait partie intégrante du salut. Parce que dans le salut, il y a une analyse et jugement des actions des hommes. Il est tout à fait normal que ce jugement prenne effet, en fait. C'est pas quelque chose de purement littéraire, c'est pas quelque chose de purement abstrait. C'est-à-dire, lorsqu'il est question de salut, il est question donc de celui qui a accepté la grâce du Christ. Il est question de reconnaître que le sang qui a été versé a une valeur pour moi. Et donc, à partir de ce moment-là, celui qui ne l'accepte pas est forcément jugé par le fait qu'il n'accepte pas. Lui-même se met en position de jugement. C'est-à-dire, le Christ ne le reconnaît pas. Donc, ce jugement, et surtout à cette étape du plan salut, est quelque chose d'important et nécessaire. Et nécessaire. On ne peut pas envisager un Dieu... Parce qu'il fait partie intégrante du plan. Il y a une cohérence. Il y a une cohérence. Effectivement, on ne peut pas envisager le caractère de Dieu, sa bonté, sa patience. On ne peut pas dissocier. Et sans parler aussi de rendre justice à ceux qui méritent. Parce qu'il y a aussi ceux qui seront sauvés, à qui Dieu dira, vous avez obéi, vous méritez le royaume, non pas par vos propres mérites, mais vous êtes là pour accueillir, pour recevoir le salut qui vous a été préparé. Justement, le jugement, ça nous amène vers un autre sujet qui est important, c'est le retour du Christ. Qui dit retour, dit aussi préparation, dit plein d'événements, de prophéties qui devraient s'accomplir. Alors, on peut penser que cette attente-là est quelque part en nous, et chacun d'entre nous attend ça, et je pense que la créature, depuis toujours, attend le retour de son Créateur. Il y a une soif, il y a un désir de s'unir à celui qui nous a créés, et c'est mis en nous. Chaque être vivant attend ça avec impatience. Mais il y aura aussi cette étape au niveau collectif, au niveau global, réel, pour tout le monde, au-delà d'un désir personnel. J'aimerais réfléchir quelques instants avec vous, c'est le texte qui nous est proposé aussi, sur ce qui s'est passé lorsque les premiers chrétiens ont compris que les temps de la fin sont arrivés,
en tout cas, ces temps-là qui étaient prophétisés, qui étaient présentés dans les textes bibliques, eh bien, ces temps-là sont là. Et de la même manière, nous aussi, nous sommes invités à avoir la même préparation. Qu'est-ce que dit l'apôtre Pierre dans son discours? Nous prenons par exemple le chapitre 3 du livre des Actes. Et là, il y a un discours qui est beaucoup plus complexe, plus large. On va peut-être s'arrêter sur 3 versets, 19, 20 et 21. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Moïse a dit, le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu donc de son peuple. On va s'arrêter quelques instants sur cette phrase, cette exhortation, « Repentez-vous ». Comment est-ce que vous voyez la repentance? J'entends beaucoup de choses autour de moi. Pour certains, la repentance, c'est un acte collectif, uniquement collectif d'ailleurs. Il peut passer par nous, mais à la suite de ce qui se passe autour de nous. C'est quelque chose de magique pour d'autres. Pour certains, c'est un acte volontaire, une sorte de travail décisif, un travail personnel où on doit s'engager, une sorte de corvée. Qu'est-ce que c'est pour vous la repentance? Je pense que c'est surtout un acte individuel. C'est une prise de conscience d'un état, d'un comportement qui n'est pas conforme à ce que Dieu attend de nous. Est-ce que cet acte est limité uniquement à une période de notre vie, par exemple avant le baptême et puis c'est fini? Ou c'est quelque chose? Je pense que c'est tout au long de notre vie. Tous les jours. On espère s'améliorer, mais malheureusement on retombe des fois. Donc on a besoin de se renouveler et de faire appel au pardon de Dieu. Mais encore faut-il donc qu'on en ait conscience et qu'on confesse ses péchés. Il ne s'agit pas de pénitence, il ne s'agit pas de se blesser ou de faire des ah oui, comme il y a certaines kilomètres. pratiques. Est-ce que c'est ça? Ben non, la repentance, en fait, c'est surtout c'est simple. C'est simplement reconnaître qu'on a marché loin de Dieu, reconnaître que les actions de notre vie n'étaient pas des actions recommandables. C'est comme le fils prodigue qui dit, voilà. Il est rentré en lui-même. Voilà, il a dit, j'ai péché contre toi et contre Dieu. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est ce que tu viens de dire, c'est de reconnaître que ce qu'on a fait était un péché par rapport à Dieu. C'est plus qu'un regret. C'est quelque chose, c'est quelque chose de plus profond, qui peut une dimension. À trouver la solution qui est en Jésus-Christ. Ouais. En fait, la repentance, on est très bien d'accord et je pense qu'il faut l'accepter. La Bible dit que c'est un changement de direction. On n'est plus dans la même direction. Il ne s'agit plus de ne pas... Il ne s'agit pas de ne plus pécher d'une façon, on va dire, consciente ou avoir un carnet où on note tout notre palmarès en disant, voilà, j'ai fait ça. Il s'agit de changer de direction. C'est la suite, en fait, c'est la suite logique de la repentance, qui est la conversion. Donc si avant on aimait le monde, on aimait toutes les choses qui n'étaient pas en conformité avec la volonté de Dieu, maintenant on aime Dieu, on aime faire sa volonté. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas une corvée, parce que c'est un choix personnel et délibéré, qui n'est pas, c'était pas un choix imposé par ni une religion, c'est simplement une démarche personnelle, c'est un acte où on se présente devant Dieu par Jésus-Christ. Et là on dit, Seigneur, voilà, j'accepte voilà. Le discours de Pierre, en fait, il rappelle une prophétie qui s'accomplissait et qu'on trouve dans le livre de Joël. Et là on voit qu'il est question d'une puissante effusion de l'Esprit. Il y a également une notion liée à l'effacement final de nos péchés, avec cette idée phare, Jésus qui revient, c'est le retour de Jésus. Dans l'attente, est-ce que nous pouvons dire, sommes-nous prêts? Est-ce que vous pensez que cette question, nous devrions nous la poser tous les jours? Bien évidemment. Évidemment. Suis-je prêt? Le salut est acquis, c'est clair. Jésus nous l'a donné, c'est un don.
Mais dans le sens qu'il ne faut plus le confectionner, il ne c'est- faut plus le travailler, voilà. il est déjà là. C'est-à-dire que, voilà, il ne viendra pas mourir une autre fois. C'est-à-dire, il est mort une fois, j'ai accepté ce salut. Mais par contre, nous devons chaque jour nous repositionner personnellement, sachant que l'être humain n'est pas fiable. N'est pas fiable en termes de tout ce qui concerne le spirituel. L'être humain n'est jamais très fiable. On a Et besoin donc, de se remettre en question. voilà, il faut qu'il se remette en question en permanence, toujours se repositionner. D'ailleurs, Jésus va le dire dans des termes, il va dire veillez. Quand il va dire veillez, veillez sur vos actions, veillez sur ceux qui vous entourent, la façon dont vous devriez rester dans cet engagement avec moi. Des hommes et des femmes sauvés, et tout ça dans un temps précis, celui de la fin. Un mot sur ce que nous vivons aujourd'hui. Bien sûr, la presse, les mass médias nous aident à voir qu'autour de nous, il y a plein de difficultés, plein de problèmes, des cataclysmes. Ça se multiplie. Qu'est-ce que dit la Bible par rapport à ça? Matthieu 24, rapidement. Sans alimenter notre curiosité, sans avoir comme objectif de nous faire une liste de ce qui allait se passer, quel est l'objectif de cette présentation? Je pense que ces signes des temps-là sont là pour nous avertir, pour que nous soyons au courant et que nous soyons, à l'écoute de ce qui se passe. Alerte, préparé. Alerte, voilà, qu'on soit en vigilance, que nous soyons vigilants. Et l'objectif, c'est ce que dit le Christ lui-même, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, il peut y avoir effectivement des événements qui peuvent nous troubler, parce que la presse parle d'un monde apocalyptique, donc un certain nombre de catastrophes, effectivement. Mais le fait d'avoir été averti doit nous procurer une sérénité. Être averti, être toujours préparé. Quelqu'un disait, un vrai enfant de Dieu vit toujours dans la parousie. Oui, mais il y a une chose que j'ai envie quand même de rajouter par rapport à ce que tu viens de dire, c'est que quand on lit le texte de Matthieu 24, Jésus nous a donné ces textes-là pour que nous ayons la bonne lecture des événements du monde. Parce que deux personnes peuvent avoir deux lectures différentes. Et le Seigneur nous a donné tous ces signes, toutes ces explications, afin que nous ayons, lorsque nous voyons ces événements, que nous ayons une bonne lecture et une bonne interprétation. Une raison de plus d'être prêt, hâter le retour de Jésus. Finalement, l'apôtre Paul, j'aimerais qu'on termine par un texte de l'apôtre Paul, Romains chapitre 8, verset 11, et qu'on s'arrête quelques instants pour commenter ce verset. Il nous amène vers un autre sujet, mais qui est toujours lié à cette pédagogie divine qu'on illustre, que le sanctuaire terrestre illustre, à savoir ce qui se passe vers la fin. Qu'est-ce que dit l'apôtre Paul? Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. C'est la promesse de tout ce que la Bible, la parole de Dieu nous a présenté, qui va s'accomplir d'une façon extraordinaire. Jésus qui rendra la vie à tous ceux qui seront sauvés pour l'éternité. C'est l'aboutissement de plein de promesses, et c'est la raison pour laquelle il est intéressant de voir avec Dieu comment ce processus se met en place, quelles sont ses étapes, et comment construire avec lui une relation qui est fondée sur l'amour de Dieu, sur sa grâce, et qui aura comme objectif sa gloire et la proclamation de la bonne nouvelle aux autres. Je vous remercie. Au revoir et à bientôt.